à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture, je le répète toutes les semaines, parce que c'est toujours vrai. Face Div, comment allez-vous? Yo les Nakama, comment ça va? Ah, vous êtes mis à côté là, on dirait un buddy movie. Ah, je pense que l'émission a pas bien fait, je le dis tout de suite. En plus, il a déjà pété, ça. C'est compliqué. D'accord, donc bien franc, on fera une émission bruit et odeur, ce qui aurait plu à Jacques Chirac. Voilà, pour les anciens, on va pas faire de blagues politiques tout de suite. Manon, de Pika Édition est avec nous, comment tu vas? Hello. Pas des sources. On me l'a jamais faite celle-là. J'ai envie de te mettre un point. Merci, Ah, c'est juste pour ça. C'était juste pour ça, non. maman. Il faut savoir Je que conteste. quand il y a une bonne vanne, quand il y a une bonne vanne, on met un point pour le quiz. C'est comme ça, en sachant que vous avez déjà un point pour Désolé, le je quiz. m'excuse. Voilà. C'est terrible. Donc je disais, Manon de Pika Édition, comment tu vas? Eh ben ça va très bien. Bah, c'est la Très première fois dans contente d'être l'émission. Eh oui, première Oh, fois. bah, j'allais dire, heureusement que t'es contente, ça fait plaisir. À côté de toi, Luchisco, comment tu vas? Ça va et toi, Hubert? J'ai envie de dire, youtubeur manga, est-ce que ça... Ouais, Est-ce que ça passe, ça passe. Créateur de contenu. Créateur de Ouais, contenu. ouais, Parce c'est que bien, il y a créateur son de armée dans le chat, ils sont là. créateur de Un contenu. artiste, non, je rigole. Le Sora qui te. Oh là là. Un peintre manga. Non, c'est Oh, pas du non, tout ça, non, c'est pas n'importe du tout quoi. ça, non. Voilà, alors, au lieu de dire n'importe quoi, aujourd'hui, on parlera de la ressortie. J'allais dire Rakai Blues, mais on ne dit plus Rakai Blues. Mais Rokudenashi. alors, Kudenashi. Rokudenashi Blues, merci beaucoup, qui sort donc ce 1er juin. Bah là, je sorti de l'émission Aujourd'hui, d'ailleurs, oui. ouais. Eh oui. Qui sort donc chez Pika Édition évidemment. On parlera avec toi entre autres du métier d'éditeur manga, on parlera aussi de comment ça se furios, passe du avec coup, des aussi, furios, ouais. des mangaka, on viendra aussi sur les éditeurs de contenu manga. Ok. Voilà, j'ai pas dit youtubeur, tu vois. Et il y aura évidemment le Sharingan, Nani, le bonus stage, le Zizi dur de Div qui est dans une chronique, ne vous inquiétez pas. Et il y aura évidemment un quiz. Et il y aura 2 teams. Je ne dis pas tout de suite le nom de votre team que vous avez choisi tout à l'heure. On le dira après. Terrible. Du coup, messieurs, alors évidemment, je salue tout le monde sur Twitch, coucou, et tout le monde sur YouTube. Si vous êtes prêts, messieurs, mesdames, eh ben, Neketsu Show, c'est parti! Ah, Jimmy. Ah, j'adore la fin de Neketsu. Comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et vous devez voir derrière moi que ce samedi 4 juin de midi, on voit l'heure? On voit pas l'heure? Je vais 11h la à dire de midi, toute façon, de 11h à midi. Il y aura un cours live à la Fnac des Terres, donc présenté par Mademoiselle Soso avec Greg qui est le boss de Kurokawa, avec Shedley, avec I Am Blacko et avec notre Pierre National. Pierre National, tiens. Espérons qu'il ne tue personne. Voilà, espérons qu'il ne tue personne. Yeah. Donc ça parlera évidemment des licences qu'il va y avoir et qu'il y a chez Kurokawa. Yeah. Et surtout, ce qui est très important, c'est que le réalisateur de ce fabuleux Twitch n'est autre que notre face à nous. Merci, merci. Et, Merci, pour c'est gentil, merci. et pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, ce sera aussi en live sur Twitch. Exactement, ouais, c'est ça. Voilà. Donc vous ne pouvez pas le louper, c'est impossible. De 11h à midi, Fnac De des 11h Terres. à midi. Fnac des Ternes. Comme tout bon Neketsu, on commence avec toi, Faye, c'est le Allez, Sharingan. let's go. Le Sharingan de la semaine, c'est une pépite. Donc maintenant, Luchisco, je pense qu'il connaît, mais le Sharingan, c'est je jette mon dévolu sur un manga chaque semaine, qui m'a hypé. Et là, j'ai décidé de faire honneur à la fois à Pika Édition Ouais. et également à Kurokawa. Oh, quel grand écart incroyable. Parce que c'est publié Ton chez côté Kurokawa. Ouais. Mais c'est issu d'une licence qui est l'une de mes préférées, qui est dans mon top 5, tout manga confondu, parce que c'est dans l'univers de GTO. Et dans GTO, bah, vous le savez, hein, il y a beaucoup de spin-off. Ah, je vois, il sourit, il bat dans le tournant. Mais non, t'inquiète. Mais il y a un des spin-offs, franchement, tout manga confondu, que je kiffe et qui est génial, ça s'appelle Shonan 7. Et c'est Ok. la suite indirecte en spin-off de Young GTO. Young GTO qui fait référence du coup à l'enfance de Onizuka. L'adolescence Voilà, c'est lié au lycée, il me semble. l'adolescence de Onizuka et Ryuju. Et le duo forme L'Onibaku. L'Onibaku. Ouais, excuse-moi. Voilà, Je savais et- pas que Alors, c'était dis pour pas moi. trop de choses parce que j'ai prévu quand même un quiz loubar. Non, non. Attention, il y a des mots-clés qui ont été prononcés. Ah, mince. Non, non, vraiment, franchement, arrêtez tout ce que vous faites, commandez-le, parce que Shonen 7, je vous disais, donc c'est publié chez Kurokawa, la série elle est terminée, il y a 17 tomes au total. Ouais. Donc c'est écrit par Toru Fujisawa, hein, qui est l'auteur donc de Young GTO Ouais. et de GTO. Par contre là, il a confié les rênes du chara design à Shinsuke Takahashi. Donc c'est pas lui qui dessine, et vous verrez franchement dans le chara design, il y a même des fois une influence un peu Rokodenashi, tu le sens dans le chara design des loupards comme toi tu t'aimes les appeler. Et ce qui est cool, c'est que dès le début tu vas avoir un clin d'œil à GTO, parce que ça va se dérouler à Tsushido, dans le lycée de Tsushido. Et
Shonan 7, c'est quoi? En gros, on est dans la région Shonan et il y a un tournoi et on va suivre l'histoire à travers le prisme du personnage principal. Tenez, je vous fais passer les 2 tomes qui s'appelle Iki Kurokami. Et Iki Kurokami, son rêve, son but ultime, enfin, il a 2 passions dans la vie, c'est les meufs et participer au Shonan 7. Il est ultra gainé là. Il est ultra gainé, franchement. Vous Va à allez la voir, salle et tout ça. les bagarres, elles sont ouf. Et en fait, le Shonan 7, c'est quoi? C'est le tournoi qui oppose les 7 plus gros voyous, les 7 plus grosses racailles, les 7 plus gros furios du Shonan. Super. Mais pour pouvoir participer à ça, il faut déjà être le meilleur de son établissement, de son lycée. Donc le lycée de Tsujido, comme je vous disais, c'est l'ancien lycée de Onizuka et Ryuju. Et en fait, il est très sûr de lui, tu vois. Il va arriver à la rentrée en mode, vas-y, c'est bon, c'est moi, je vais participer au Shonan 7, je vais éclater tout le monde. Mais sauf quand il va arriver à la rentrée, qu'il va se rendre compte déjà qu'il y a une amie d'enfance à lui qui m'a fait penser à Laura dans Nicky Larson parce qu'elle a un tempérament de malade et qui va voir qu'il y a des mecs aussi gainés que lui, surtout lui que tu vois juste à sa gauche là, qui s'appelle... Qui lève la jambe là? Ouais, qui lève la jambe. Lui là, il a une intelligence de fou. Enfin vous verrez, j'ai pas envie de vous spoiler, mais il va se rendre compte qu'il y a des rivales très sérieux. Je sais pas si tu l'as lu, Psycho. Ouais, je l'avais lu. Ouais, toi aussi Manon, tu connais un petit peu Shonan De nom. Seven, de Nag. Celui-là, ouais. Donc franchement c'est un des spin-offs que je kiffe le plus parce que voilà c'est bourré de clichés comme tu as pu le voir. Donc voilà, il y a des filles, il y a des références un peu dévêtues pour hyper les mecs, mais c'est important. Voilà, c'est ça saigne du nez. Mais en tout cas ce qui est important c'est tous les codes voilà qu'on kiffe. Donc tu as de l'humour, tu as de la baston et c'est super bien fait. Tu as vraiment de l'intensité dans les différentes planches. C'est quelle année ça? Shonan 7, le dernier tome il est sorti en 2020. Ok. Ah oui, donc c'est ultra récent. Le tome 17 Ouais. il est sorti en 2020, je te disais il y a 17 tomes au total. Et je trouve qu'il est ultra méconnu, je sais pas si t'as la même impression que moi. C'est le cas en fait. Hein. Ouais. Genre, tu sais, c'est le genre de. Il est sorti pendant. Il me semble c'était. Alors, j'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est entre 2017 et 2018. Il était sorti chez nous en France. Ça, ouais. Et forcément, c'est un Furio. C'est axé vraiment. Il y a tous les codes et tout ça. Donc, forcément, il est passé un peu inaperçu. Et pourtant, il fait partie de l'univers de GTO dans le sens où ça se passe à Shonan, Ouais. où Ryuji et Onizuka ils ont grandi. Ouais. Il y a des petites rêves par rapport à la passation de la Du veste. flambeau, ouais. Ouais, exactement. Après, il y a une intrigue dès le départ par rapport à. Ça spoil pas, hein, mais il a un grand frère Ouais. qui était un bastonneur atroce, vraiment un vrai combattant. Donc voilà, j'ai pas envie de vous spoiler après sur ce qui se passe dans la Parce que suite. Mais chronologiquement, Moi ça m'a hypé hein. c'est après Ouais, le c'est GTO. bien. C'est après, Ouais, c'est après ouais, GTO. si tu Donc veux c'est en placer, même temps que c'est- GTO, non? En fait, c'est le passage de flambeau si tu préfères. C'est Ok. le passage de flambeau, donc t'as une nouvelle génération qui arrive, ça me hype. une nouvelle génération qui ont cette ambition d'être D'accord. de faire partie du Shonan 7 du coup, et de faire partie de ces 7 là, Rakai les plus badass, les plus. Ok. Il me semble que dans la chronologie, c'est après GTO. Après GTO ou Ouais, après il me semble. GTO? Vu qu'ils ont des téléphones et tout ça, tu sais que je me suis jamais posé la question, mais il me semble, je suis pas sûr, mais c'est après GTO. Faudrait que je recheck ça. Ok. Pour moi, De toute façon, pour Young moi, c'était GTO après c'est Young avant GTO. C'est Ouais, avant bien sûr. GTO. Oui. C'est sorti après, mais c'est avant c'est GTO. sûr. Du coup, mais franchement, allez checker, c'est une pépite. C'est vraiment, c'est très très stylé. Et je trouve que c'est très très peu connu en France. Donc Shonan 7, disponible chez Kurokawa. La série elle est terminée, donc si vous voulez vous la procurer et vous replonger dans l'univers GTO, c'est validé. En plus, c'est par Fushisawa, donc du coup, vous pouvez Ouais. que valider. Le scénario, il est vraiment bien. Et le chara-design, franchement, je trouve il a assuré quand même. Parce Ouais. que Ouais. c'est super bien détaillé, il y a une vraie intensité, les bagarres sont super stylées. donc, Rappelle-nous donc, combien voilà. de tomes? Il y a 17 tomes au 17 total. tomes, Ouais. voilà. Et bah Voilà, super. team. Merci beaucoup Eh ben, Face. je vous en prie. Et on va évidemment rester dans la bagarre, dans les furios, puisque ce mercredi 1er juin, donc l'émission, si vous êtes sur YouTube, là, l'émission vient de sortir, si vous êtes sur Twitch, bah attendez mercredi, hein, vous pourrez aller le chercher en librairie, puisque ressort Rokudenashi Blues, anciennement, j'ai envie de le dire, anciennement Rakai Blues, c'était chez J'ai lu, pardon. Première question avant de faire. Non, je vais peut-être faire le pitch d'abord. En fait, ce sera mieux avant de passer une première question. On va suivre en fait Tyson. J'ai encore fait mon Ah stylo, d'accord, mais c'est ok. pas grave. Tyson Madea, qui est un Maeda. jeune lycéen. Maeda. Pardon. Qui est un jeune. Bah, c'est lui qui est un jeune lycéen qui arrive dans un nouveau lycée. Taken, qui signifie le point impérial. Donc déjà, ça met l'ambiance et qui aime la bagarre. Il aime la bagarre et il est. Je dirais pas qu'il est bête, mais il a un QI de base. Ouais, ça, c'est Ouais. très drôle. Voilà. On peut Alors, dire ça comme ça. Très naïf aussi, on va dire, dans le Ouais, sens. très naïf. Ouais. Mais par contre, il a de super valeurs, de super codes.
pour lui la bagarre c'est en 1 contre 1, pas plus. Exact. Il aime énormément la boxe et puis bon, il va se rapprocher, il va faire des combats, il y a plein de choses dont on va Puis il parler. est puissant, quoi. Il Ouais, est il très, est oui. très fort. C'est-à-dire que quand il se bat, il te tabasse. Il te tabasse. Voilà. C'est très important de le dire. Voilà, je fais le pitch comme ça. Et c'est très On va important pouvoir de en parler. dire Ouais. que le manga démarre avec une double planche ou une planche de Mike Tyson qui est Ouais. Voilà. Ouais, qui est ouais, mon ouais. sportif préféré. En même temps, le prénom du héros, Voilà, c'est Tyson. C'est un clin d'œil, Voilà. voilà, Ouais. Tyson. Totalement. Et puis cette cassette a été coupée pour mettre un autre film derrière. Oui, mais ça, c'est autre chose. Voilà, on en parlera. De toute façon, c'est dans le premier tome. Avant qu'on se plonge vraiment dedans, moi j'aimerais savoir comment Pika s'est dit bah tiens, nous on va le récupérer et le ressortir. Alors ça, du coup, c'est... déjà, il faut savoir que chez Pika, dans le catalogue de Pika, il y a GTO, il y a Young GTO. Donc le Furio, il est bien présent dans le catalogue de Pika. C'est un genre qui nous tient à cœur. Et Rokudenashi Blues, c'est un monument. Ouais. C'est un monument du genre Furio. Et Alors c'était sorti entre 88 et 97. Hein. Ouais, C'est 88, ça. quoi, c'est 88. Pendant l'âge d'or 88. du manga dans le Jump, et il est sorti Voilà. dans cette bonne mouvance où ça se passait bien et tout. Ce qui est ouf, c'est qu'il avait une grosse place dans le Jump, mine de rien. Ouais, il Ouais, faisait partie des meilleurs. C'est Ça veut dire qu'à ce moment-là, ça sa concurrence, c'était. Il était aux C'était côtés de DBZ, Slam Dunk. C'était Slam Akira Dunk, ouais. Toriyama, c'était Slam Exact. Dunk. Ok. Et en C'était, termes de chiffres, actuellement, on comptabilise environ 60 millions d'exemplaires Énorme. en circulation au Japon. Ouais, c'est c'est énorme, énorme, ouais. même auprès des plus grands. Pour un genre de niche comme ça, encore aujourd'hui, c'est énorme. carrément. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mehdi Benrabah, le directeur éditorial des éditions Pika, Qu'on salue. On salue. tout à fait, a été voir l'exposition pour les 50 ans de la Shueisha, du magazine du Jump. Ouais. Et en fait, Morita était hyper représenté. C'est-à-dire que... Donc c'est le manga. Malgré que ça faisait un truc, Ouais. malgré que ce soit un truc qui était dans les années 80, du coup. C'est ça, en fait... il avait encore sa place. Il avait parmi les encore grands, sa quoi. place parmi les grands, il était vraiment présent. Et ben en fait, le soir même, ils avaient un repas avec la Shueisha et ils ont reparlé vraiment de ça. Et ils se sont dit, mais en fait, c'est pas normal qu'en France, on n'ait plus ce Ouais. manga. Ouais, ouais. Et que le public français ne puisse pas découvrir cet univers. Et c'est vrai que donc il y a la collection Pika Masterpiece. Mhm. Mais parce que là, la collection, justement, je t'interromps pas par rapport à ça, Manon, vous l'inaugurez avec Rakai, avec Rokudenashi Blues, du coup. Là. C'est ça, on Ok. l'inaugure avec Rokudenashi Blues. Et c'est justement... Enfin, c'est à la hauteur de l'importance Ça a été qu'on créé porte. pour l'occasion ou c'était un projet que vous aviez déjà à la base Ça a été créé pour pour l'occasion. l'occasion, ouais, d'accord. C'est-à-dire Vraiment que... c'est quand même un monument, quoi. Ouais, exactement. En fait, on a obtenu les droits de Rokudenashi Blues et on s'est dit qu'on pouvait pas le sortir de manière anodine, qu'il fallait vraiment marquer le coup, que c'était important de mettre en avant le travail du mangaka dans une belle collection, une grande collection en fait, qui met vraiment en valeur le dessin. Parce que là, peut-être qu'on peut le montrer à la caméra, mais c'est le premier tome qui réunit combien? 2 ou 3 tomes? 2 tomes. 2 tomes. Ouais. À chaque fois, c'est une collection, je montre, qui est assez épaisse. Hein. Ouais. Donc ouais. Deux tomes par avec une titre. couverture, franchement, il est bien fini, ça. Hein. C'est ça. C'est Et une donc, masterpiece, comme vous l'appelez. Hein, le label, voilà. ouais. et en fait, à chaque fois, donc là, on voit les petites cases. C'est des cases qui font partie du tome 1. D'accord. Et dans chaque du tome 1 et du tome 2, pardon, puisqu'il y a 2 tomes en 1. Ouais. Et sur chaque couverture, les images seront modifiées à chaque Ouais, fois ça pour va, coller. au fur et à mesure du... Dis-moi du coup, après je vais passer à toi, Luchisco. Qu'est-ce que toi t'as aimé dans Rakai Blues? Hop, excuse-moi. Rokudenashi. C'est pas grave. Rokudenashi Blues. Excuse-moi. C'est tout excusé. Qu'est-ce que j'ai aimé? Énormément de choses. Ouais. Franchement, déjà, les scènes de combat sont juste incroyables. Je suis On a d'accord. l'impression de les vivre. Mhm. On a l'impression d'être au cœur du combat et on a envie de soutenir Maeda et lui dire défonce-le. Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'on prend rapidement parti pour lui parce qu'il est vachement sympa. Mais oui, et c'est vrai qu'il a un côté un peu idiot, un peu naïf, et on se dit Un peu ah, ouais. il est mignon. Et en même temps, il fait un peu peur. Donc Si tu l'énerves, ouais. voilà, c'est ça. C'est vrai. Et il y a vraiment quelque chose d'autre aussi que j'ai adoré, c'est les relations qui se créent entre les personnages, et notamment le dévouement
qu'ont les personnages envers Maeda. Je Ouais. pense notamment à Katsuji et Et Yoneji, Yoneji. qui sont Ouais. un peu ces deux C'est acolytes, deux acolytes, oui. et qui sont complètement dévoués à Maeda. Ils sont pas inférieurs, en fait, juste ils respectent Maeda et ils vont faire confiance complètement à Maeda sans poser de questions, mais parce que voilà, enfin, ils le respectent et c'est comme ça, tout Non. simplement. Je suis d'accord. Lucisco, dis-moi, je sais que tu as fait une vidéo dessus. Il a boxé le bouc, hein. Il a boxé, il a craché ses poumons. Ah, j'ai vu. Toi, qu'est-ce que t'aimes du coup Bah, Kodenashi Blues. alors, pour revenir, c'est un manga qui était sorti dans le Jump, et donc forcément, à une époque, moi, je m'intéressais à tout ce qui était sorti dans le Jump, et je sais que lui, déjà dans son style graphique, il sortait un peu du lot. C'était un peu plus réel, les traits étaient vraiment appuyés, donc c'était déjà juste d'un point de vue visuel, ça m'a attiré dessus, mais effectivement, on revient sur les trucs où en fait on suit une bande de furios qui, aux yeux du Japon, même encore actuel, c'est juste une bande de bons à rien, qui sont méchants, etc. Ils se battent pour rien. On peut peut-être rappeler ce que ça veut dire Furio. Hein. C'est Ouais, mauvais c'est- garçon mauvais entre délinquants. Ouais. Délinquants, ouais. Après, eux, c'est délinquants assez soft au final. C'est pas un vrai gang. Alors moi, j'ai j'ai lu le tome qui est sorti. Il y a un arc qui s'appelle les rois des... je crois que c'était le roi des ciels, ça date, hein, mais c'est à partir du tome 13 ou 14 où là, le manga, Il prend une autre dimension. Il prend une dimension. J'en suis pas là, d'accord. Il y a des mecs qui débarquent, là, ça rigole plus. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, il défend des valeurs et des principes, mais il le cache derrière cette couverture du mauvais masque. garçon. Exactement. Ouais. Maeda, tu le retrouves en train de protéger des mecs qui étaient à deux doigts d'allumer toute son équipe, C'est vrai. qui fait tout pour qu'on puisse le laisser faire un contrat contre Hanataka, mais il garde ses Qui est un valeurs. membre du club de Exactement, de boxe, qui- ouais. Et en fait, le premier truc qui te frappe déjà dans dans ce premier tome, du coup, c'est qu'il y a déjà ce côté, on est des mauvais garçons, mais on a les bonnes choses derrière, on se bat pour des bonnes choses, même si personne nous comprend derrière. Et c'est un truc qui avait marqué aussi, on va dire même, je pense pour toi, par exemple, au simple fait que les mecs sont fans de boxe, Mm. il s'appelle Tyson Maeda. C'est pas pour rien. C'est un truc qui est très ancré dans la culture des furios, plus ou moins des Yankees, c'est de prendre un prénom un peu américain. Tu retrouves ça aussi dans Tokyo Revengers, Mikey, Oui. Draken, etc. Ouais, ouais. Mais il y a une mouvance et un kiff autour de cette culture, c'est que tu sais qu'ils sont déjà pas compris par cette société, mais qu'ils sont entre eux, et tu découvres leurs valeurs et leurs principes, tu vois pourquoi Yoneji et Katsuji ils sont dévoués pour Morita, j'allais dire, Oui. pour Maeda. Ce qu'il le raconte après une bagarre, Exactement. ouais. Et tu le vois aussi avec Hanataka. Et en fait, tu le vois que ça va être comme ça pendant tout le manga. Il y a beaucoup d'humour, donc ça fait partie aussi du code du Furio. En fait, t'es pris dedans et tu kiffes. C'est vrai, puis en fait, il réunit autant les garçons que les filles, parce que Ouais. comme il est un Il y a petit une peu- romance aussi. Et il y a une romance. Il y a une romance au Bah, parallèle. Parce qu'il aime les queues de cheval. Voilà. Il aime les coachs. Alors je sais pas jusqu'où ça va, mais moi j'ai lu que ce tome-là. Mais Pour on sent l'anecdote Ouais, sur ça les queues de chauffe. cheval, les queues de cheval jusqu'à il y a très peu, c'était interdit dans les lycées au Japon. Ça, j'ai Ah appris oui ça Ah, bah, récemment. écoute, je ouais. savais pas non plus. Et en gros, c'est pour ça qu'il aime Ah, les queues de c'est pour cheval. ça, parce que C'est- il y a un côté, ouais, en interdit, gros, genre un interdiction. interdit. Rarissime. Ouais, tu vois. ah ok, je savais pas. Genre, Enfin, je vais même aller au-delà de ça, c'est que l'un des principes du Furio dans leur code, c'est aussi ce truc anticonformiste. Ouais. On est en marge de la société, laissez-nous en marge de la société, mais nous, on va faire passer des messages via nos codes vestimentaires, via notre direction artistique qui va être anticonformiste par rapport à votre société. Et c'est pour ça que tu vois dans beaucoup, et dont Tokyo Revenger, des messages dans le dos, tu vois, qui sont brodés en kanji dans le dos, etc. Ça Ouais. passe par les coupes de cheveux, ça passe par le style vestimentaire, le style mode, le style physique. Et peut-être que c'est aussi ça la référence par rapport aux queues de cheval. Le fait qu'il soit fan des queues de cheval, du coup, alors qu'il s'est interdit justement dans les écoles. ouais. Et il y a une scène qui a complètement a été copiée dans Naruto pour Sakura quand elle se coupe les cheveux. oui. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est exactement la même C'est scène. exactement la même Donc, scène. Est-ce que il y a une inspiration qui vient d'ailleurs ou c'est vraiment cette inspi-là? Il y a plein de trucs. Dis-moi, Diff, je sais que toi, en plus, en tant que boxeur, qu'est-ce que t'as ressenti en lisant ce premier tome déjà? Tu sais très bien mon amour pour la bagarre. Je sais, oui. Et moi j'aime bien les personnages, comment dire, avec les contrastes. Ouais. C'est-à-dire, il est un peu gnangnan, mais tu vois très bien que les gens le respectent parce que quand il se pétasse, ça rigole pas, tu vois. Mm. Et donc déjà dès les premières pages, quand tu vois, ils essaient de regarder une vidéo de Mike Tyson, tu vois. et même la page, comment elle est dessinée et tout, l'impact, et puis eux, comment ils sont là, ils disent mais qui est ce mec, tu vois. Je trouve que c'est lourd, ça ramène à une époque Ouais. où il n'y avait pas de
technologie de ouf, tu vois. C'est vrai. Les VHS. Ouais, Les cassettes. le magnétoscope, tu vois. Et non, moi j'ai bien apprécié. J'en avais fait un bankai dans Yata. Dans une autre émission Ouais. qui sont Move, Yata, oui. Qui s'appelle Yata. Et donc j'ai lu que cet tome-là. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'animé en fait? Il y a eu un animé, je crois. Il me semble que c'était des OAV. Ouais. En fait, la il y a- question des animés, je pense que c'est un peu le côté, c'est trop violent, tu vois. Même s'il y en a eu, hein, Bebop High School par exemple. Mais je pense que à ce moment-là, c'était surtout par rapport à l'arc qui est censé venir et qui sera trop. Je pense que ça a été trop violent pour le contexte social au Japon, dans le sens où là, tu frappes vraiment dans un truc. Tu peux faire des animés version soft. Hein. On a eu Ken le survivant version soft où ils ont enlevé. Oh, mais ça, le c'était sang que et chez tout, nous. tu vois. Ouais. Au Japon, Mais c'était c'est pas une version génération. soft. ouais. Mais c'est vraiment dans le contexte social, genre je pense qu'ils ont un peu peur de indirectement donner une idée positive de ce que sont les mauvaises personnes au Japon. Donc ils ont Ouais, laissé il ça dans un fallait côté. les diaboliser et puis qu'on Je les pense. voit comme En Après, plus, comme c'est dans le milieu scolaire, il y a Ouais. peut-être moyen Ouais. que ils ça aient inspire, pas trop faut pas envie que ça de. inspire, Exactement. ok. Je pense, hein, parce que quand tu regardes les enfants, ils ont grandi avec Dragon Ball, ils font des Kamehameha, etc. Et tout, il faut pas que les mecs C'est se retrouvent vrai. en bande pour se frapper dessus, C'est tu vrai, vois. parce que, parce que comme moi j'ai regardé dernièrement Tokyo Revengers, j'aurais aimé retourner dans le passé pour former ma bande. Il y a Ringo qui me disait un truc intéressant, c'est qu'il y avait peut-être pas forcément d'animé, mais il y avait beaucoup de films autour des Furios. Ouais. Que ce soit Cross Zero, etc. Donc peut-être c'est aussi une des raisons. Après la violence, je pense que c'est aussi ça en fait partie. Et en plus en France avec à l'époque c'était qui? C'était Ségolène Royal qui a. Ouais, c'était Ségolène Royal. On parle de la référence à Tyson. Il y a Rodney King hein, à un moment donné. Hein. Oui. Il y a Don King, carrément, c'est leur proviseur. C'est Don King le proviseur. Face, ouais. Moi, pour faire une confidence très sincère, j'étais super content quand vous avez annoncé la réédition parce que honnêtement, je suis un gros aficionado du shonen neketsu, c'est même le nom de ma boîte et tout, pas de problème. Mais comment dire, le genre auquel je m'identifie le plus, ça reste le Furio parce que ça rassemble vraiment tous les codes et je m'identifie vraiment parce que ça me rappelle, ça me replonge dans moi ma jeunesse et ce côté surtout deux principes, c'est ce côté appartenance et identification à une bande. Et c'est vrai que nous on était très comme ça. Enfin, même je parle pour toi, je pense Div, tu vois, Avery Green Cornway, tu vois, c'était le même délire. On faisait tous partie d'un certain. Ah, disons-le. Voilà, on faisait tous partie d'un certain. C'était la street, hein. Voilà. C'était vraiment ça. Donc c'était nous clairement. L'identité du quartier, le blaze, la réputation. Le fait qu'on nous mette Ça. très souvent en dehors de cette société et que nous on est obligé de. Ouais, c'est ça que tu retrouves. réussiras jamais, etc. Patati, qu'on se retrouvait en marche forcément. Mais on avait forcément ce groupe-là, des affrontements entre lycées, comme dans Roku Denashi Blues. 6ème, 5ème vers 6. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'était vraiment ça. Et un truc que j'aime beaucoup avec le personnage principal, c'est que lui, il a un des codes et des valeurs que moi, enfin, qui fait partie intégrante de mes principes, c'est que il va, même si t'es son frère, si tu fais quelque chose de mal, il va te cogner. Il va te remettre à ta place, c'est tu vois ce que je veux dire. Il va te remettre dans le droit chemin, même si t'es son poteau, t'es son gars sûr, il va te remettre dans le droit chemin. Et moi, je pars du principe où je vais être comme ça pour mes gars. Si demain Diff prend un virage à 90 degrés, je vais tout faire, même si ça passe par la violence physique. Et j'espère que lui, on fera autant avec moi, tu sais ce que je veux dire. C'est sûr. Ça, c'est voilà. Tu vois, je sais pas, nous, on est comme ça, tu vois. Donc, ça, c'est un truc que j'ai retrouvé dans le Furio et auquel je m'identifie beaucoup. C'est pour ça que ça m'a. Roku Denashi Blues, forcément, ça m'a marqué. Et voilà, j'ai été super content quand vous avez annoncé la réédition du coup du manga, quoi. Bah, moi, en fait, je suis un peu d'accord avec vous tous. Et juste moi, pour j'ai compléter, beaucoup excuse-moi, vas-y. ce qui est vraiment cool, c'est que tu vois, le petit côté-là, il parlait des bagarres, comment c'était interprété, etc. Je vais te compléter, c'est que l'intensité, tu la ressens vraiment, alors que c'est un genre qui est complètement à l'instar du fantastique, du shonen neketsu. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de Kamehameha, il n'y a pas de Haki, il n'y a pas de Riatsu, il n'y a pas de pression spirituelle, etc. C'est que de la vraie life, c'est la street, mon pote, comme tu disais. Non, c'est la street, mon pote, c'est McTayer. Et tu ressens, tu vois, C'est la street, tu vois, c'est McTayer. voilà, il va y avoir un coup de poing, tu vas ressentir l'intensité, tu vas ressentir l'intensité C'est de la pas bagarre. juste de la violence, c'est de la violence avec des valeurs. Avec Ouais. des Voilà, codes. c'est pas gratuit, Ouais. ça va pas gratuitement. Mais C'est pas genre, ouais, t'habites où, toi, t'es pas d'Evry, toi. C'est ça. En fait, il y a C'est un ça. truc. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un moment dans le tome où on comprend ça. Je trouve qu'il y a vraiment un moment où justement Maeda, il y a un petit flashback avec Katsuji et Yoneji. Oui. Et là tu te dis,
ok, Maeda, c'est ce genre de mec. Et là, je trouve que ça prend complètement une autre dimension et tu te dis, en fait, il est génial, quoi. Est-ce que c'est pas, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, Est-ce je que t'en c'est prie. pas parce qu'il est un peu, on va dire entre guillemets niais, que il voit la vie différemment de tous les autres et qui comprend peut-être mieux la différence entre le bien et le mal et qui se dit, bah tu vois, tu parlais de corriger même un de tes amis parce qu'il fait des trucs mauvais et défendre tes ennemis parce que ils se font attaquer, il est un, ils se font attaquer à trois. Tu vois. Exactement, il y a des trucs à Donc, respecter. Mais oui, donc c'est c'est pour ça. ça que je trouve qu'il y a, Mm. quand vous parliez de valeur, je vous rejoins totalement, il y a énormément de valeur, il n'y a jamais de bagarre gratuite, et ça m'a énormément plu. Et quand tu parlais des combats de boxe, bon moi j'ai jamais fait de boxe de ma vie, mais ouais je le ressens, tu vois, je le ressens le mouvement, Et c'est je le bien, ressens le franchement, coup, je c'est bien ressens la détaillé, sueur. c'est détaillé. À un moment, tu vois, il y a Ouais. Maeda qui se bat contre, j'ai oublié son nom, Hanataka. Tanaka. Anataka, et il va envoyer un direct. Et ce qui est important C'est dans son un direct, premier gros combat. Voilà. Et ce qui est important dans un direct, c'est que ça part pas du bras, ça part de la jambe. Et tu vois qu'il tourne tout son buste, toute sa jambe pour aller envoyer l'intensité. Et ça, c'est des trucs techniques que t'as que en boxe, tu vois. Et je trouve que c'est super bien fait, super Ouais, bien c'est bien matérialisé. détaillé, ouais. C'est bien détaillé. Et, Super et pour détaillé. reprendre ce que tu disais à l'instant, à un moment, effectivement, t'as Maeda où il arrive, il y a une bagarre entre deux élèves en 1 contre 1, et t'as les autres qui disent ouais, bon, on va le niquer parce que voilà, il est tout seul. Il dit non, ils sont en 1 contre 1. On les c'est laisse, bien, ouais, c'est ça. tu vois, Ouais. c'est des codes, c'est des valeurs, c'est. Et puis à cause de la romance, il arrête je crois que c'est cette bagarre-là qui doit arrêter alors qu'il Exactement. était Ouais, pour c'est cette ça, bagarre, c'est ça. mais Ouais. Ouais. son cœur vibre parce qu'il y a un cœur sous cet amas de muscles. Et oui. Et un truc qui est très réel dans les furieux en général, et vous allez me dire si je me trompe, c'est que dans la vraie vie, souvent les voyous, quand tu arrives à leur canaliser, enfin les jeunes délinquants, etc., quand tu arrives à leur canaliser leur énergie, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, et souvent malheureusement investis dans le mal, quand tu arrives à leur canaliser ça, et c'est souvent par le prisme du sport, Exact. eh ben, ils deviennent des champions. Bah, on parle de Tyson qui est en première page, c'est exactement ce qui s'est passé. Mhm. C'est un enfant défavorisé, Tyson, tu vois, il aurait pu mal finir. Il s'occupait des pigeons. Voilà. C'était à Brooklyn, Et- dans le street. Et dans, Bah, dans un street atroce. c'est- Et c'est ça qui est important. Ouais, dis-moi. Je rejoins totalement ton propos dans le sens où en fait c'est un moyen de communication auprès de ces jeunes. Maeda, quand il tente de communiquer, il bégaye, tu vois. Oui. Donc je pense qu'il frappe. qu'on n'a C'est pas ce dit, qu'il quoi. n'arrive pas, il frappe, il cogne. Et tu le dis bien parce que il y a un côté très. On va prendre des furios dans beaucoup de mangas. Slam Dunk n'est pas un furio, mais la majorité Ouais. du 5 majeur, c'est tous des furios. Ils ont tous battu, etc. Par exemple, Rookies, je sais pas si t'as. Ouais, bah, c'est Moi, de Morita aussi. Je kiffe, voilà ce que j'allais dire pour faire le lien. Et c'est pareil, en fait, c'est un prof qui, je vais pas spoiler, mais pour des raisons qu'on ne sait pas, entre guillemets, va se faire transférer dans un autre établissement et va se voir attribuer une classe d'élèves vraiment, tu sais, des délinquants, quoi. Mm. Et il va les remettre dans le droit chemin, et surtout, il va leur apporter via le baseball, du coup, aller gagner sa confiance en soi pour croire en ses rêves et les réaliser surtout, tu vois. Donc on a beaucoup ça dans le Furio, et j'en parle pourquoi, c'est parce que je trouve que ce système-là en France, il est très mal fait. Ouais. Aux États-Unis, tu peux réussir à travers le sport, tout est mis en place dans les études. Au Japon, c'est pareil, quand tu adhères à un club, c'est comme aux États-Unis, tu as toutes les infrastructures et ce qu'il faut dedans, tu vois. C'est comme si Exact. t'étais, Bah, prof, déjà, à quoi. l'école, chez eux, ils ont tous les disciplines que tu Exactement. peux trouver. Exactement. Nous, il faut aller chercher, C'est tu vois. sérieux, nous, c'est pas... Après l'école. sérieux, Ouais, sérieux. c'est C'est ça. Nous, c'est après l'école et t'as pas les moyens mis en place comme Ouais, au le Japon. système aux est États-Unis. différent et on le voit quand il y a les Jeux Olympiques. Bah ouais. Lequel système C'est fonctionne, souvent la boxe tu qui est utilisée Ouais. parce qu'ils défendent les mêmes valeurs, sauf que là, bah, il y a des règles, c'est structuré et il y a un respect de l'adversaire par le biais des points, par le côté C'est ça, athlétique. c'est ça. Et c'est des règles aussi d'hygiène de vie. Par exemple, j'ai fait beaucoup de jujitsu. Tu partais pas de la salle tant que t'avais pas lavé le tatami. Exactement. Et ça vient du Ça, Japon. c'est des règles au de Japon, vie, Ça vient du Japon. Mais t'as Oui, même mais carrément important. des références à Shitanojo dans Rokudenashi, où il va littéralement faire le régime de Joe Yabuki, Mhm. où il va s'enfermer, etc. Mhm. Ouais. Et Ça, c'est un le bon prisme du truc, c'est que bah, Joe Yabuki, c'est lui-même un furieux, donc tu retrouves enfin, c'est un furieux, c'est un délinquant. Ouais, Je c'est pourrais un même pas délinquant. dire si on peut dire que c'est un furieux, mais il est considéré comme un délinquant dans son manga. Et en fait, il y a ce délire où bah, c'est un jeune, il n'arrive pas à canaliser son truc, il trouve quelqu'un et il fait le bien avec, tu vois. Ouais. Aux yeux des autres, c'est mauvais, mais autour des gens qui le suivent, qui le comprennent, on sait qu'en fait, c'est un bon gaillard, quoi. Non, t'as des belles valeurs. T'as vraiment des très très belles valeurs, malgré que ça soit à la base des gens qui sont en marge de la société, tu vois, qui sont. Du coup, Rokudenashi Blues est sorti. Si vous regardez sur YouTube, ça sort le 1er juin. Si vous regardez
Si vous regardez YouTube, sur Twitch, sur YouTube c'est sorti, hein, Ok. vous pouvez y aller, Ça, vas-y. allez l'acheter et après regardez l'émission. On a chez nous alors elle est furio un peu parce que je pense qu'elle aime la bagarre. Elle est sombre. Elle est sombre, elle est ultra sombre. C'est c'est notre furio. Elle a joué dans Doctor Strange. Elle a joué dans Doctor Strange, exactement. Elle fait un caméo. C'est Ringo pour la chronique Nani. Yeah, Ringo. Comment Go, tu vas, Ringo. Ringo? Tu peux passer devant la caméra, vas-y. C'est vrai que je suis une furio, moi je Mais suis tu- bien sûr. Tu ne respectes rien. Mais moi je respecte rien. Exactement. Ça va, tout le monde va bien? Ouais, super. J'ai adoré votre conversation, je voulais rentrer et parler. S'il m'incrustait faire moi aussi, j'aime des trucs, ouais, grosse worst. Enfin, voilà, je voulais Non, parler mais de t'as plein de tout dit, trucs. ça y est. Et Baku Netto quand même, j'ai envie Ah, de le citer, merci, voilà, c'est c'est important. bien, ça. Une réédition s'il vous plaît, quand même. Enfin bon, je vais rester dans le thème un peu bagarre, un peu loupard. En plus, je suis à côté de Diff, donc bon, il n'y a pas plus loupard que lui, je pense. Et c'est Sons of super Anarchy. intéressant ce que vous avez dit. À un moment, je voulais vous dire arrêtez de parler de ma chronique, s'il vous plaît. Parce que du coup, le Furio, vous avez dit plein de choses dans le manga, mais au final, d'où est-ce que ça vient? D'où vient cette inspiration pour les auteurs? Parce que c'est des trucs qui existent au Japon. Et du coup, la délinquance au Japon, elle existe. Je vais vous parler de deux choses. La première chose, c'est les Bosuzoku. Ah, les Vous beaux connaissez Suzuko, peut-être. ouais. Luchisuko, je t'apprends rien. Voilà, on représente Pika. Le plus connu, c'est peut-être Onizuka avec l'Onibaku. Et du coup, les Bosozoku, Boso, déjà, ça veut dire conduite folle, conduite imprudente. Donc, ça référence du coup avec les motos. Et Ouais. Zoku, c'est les clans. Donc en fait, c'est des motards qui existaient au Japon, qui existent encore toujours aujourd'hui. Et en fait, ils viennent de l'après-guerre, dans les années 50. Les premiers membres, en fait, c'est des anciens kamikazes. Des anciens soldats qui ont fait la guerre, sauf que en fait ils arrivent après la guerre, ils ont plus rien, et du coup ce qui se passe c'est qu'ils veulent reprendre une vie normale, mais c'est impossible pour eux Mhm. parce que leur mission a été annulée. Du coup ils sont un peu paumés, ils sont en marge de la société. C'est un truc que vous avez dit très souvent. Comme Les Rambo numéro Sons 1. of Anarchy du Japon, quoi. Un peu, un peu dans le même un peu truc, de ça. c'est un peu les Sons, voilà. Et du coup, ils se retrouvent tous ensemble, ils forment ces premiers gangs du coup de motards au Japon. Alors, faut savoir que c'est pas aussi romancé que dans les mangas, bien évidemment. Ils sont pas là pour casser des bouches, ils attaquent quasiment, voire jamais de citoyens lambda, hein. Ils sont pas là pour ça. C'est plus pour faire, comment on dit, vrombrir. Vroom vroom, voilà. Ouais. Vroom du bruit. Voilà, pour faire vroom vroomer la moto qui customise. Du coup, il y a vraiment ce côté, ça a été dit très souvent, ils sont en marge de la société, ces japonais-là. C'est des jeunes d'après-guerre, du coup, dans les années 50, 60, qui savent pas quoi faire de leur vie. Ils ont souvent entre 16 et 20 ans. Donc, c'est vraiment des jeunes, en fait, qui se regroupent. L'apogée, c'est dans les années 70-80, où on compte 42 510 membres répartis en 754 gangs répertoriés en 1982. Donc, Ok, vraiment, c'était C'est l'apogée. énorme. Là, ça va peut-être te parler. Leur tenue, c'est un peu la coupe banane, genre de choses. Ça vient d'une référence à la culture américaine. T'en parlais, Lucisco. Ouais. C'est vraiment tous ces codes-là américains, parce que faut savoir qu'après, du coup, la guerre, j'espère que vous le savez, le Japon l'a perdu. Oui. Et du coup, des bases américaines ont été installées. C'est pour ça que dans Ashtanojo, par exemple, Exact. même dans Hippo, on voit À un moment donné. on voit des boxeurs américains, etc., être là. Et en fait, il y a vraiment cette culture américaine qui s'est imposée au Japon. Ils ont découvert Happy Days, tout ça. Donc, Et ils ont surtout découvert en 1955 de Nicolas Ray, La Fureur de vivre avec James Dean. James Dean. Et c'est complètement repris de là. Ah Je oui. connais Si je te dis Grise, bon, tu connais. Ah, aussi, évidemment, ouais. je sais que je suis un membre des T-Birds. Et bah voilà, ces gens-là, on les appelle les Greasers. Et en fait, Exact. c'est vraiment- Wow. Et attends, on travaille sa chronique. Oh, Bah après, bon, ça c'est un truc quand même assez connu. Ouais, les Greasers qui sont, si vous connaissez Grease, John Travolta, vraiment la petite coupe banane, Exact. la veste en cuir, etc. Et c'est un truc qui a été. Le col remonté. Exactement. Ça, c'est très important. Bon après, les Japonais ils sont pas en train de danser comme ça. Non. Tu sais, il n'y a pas Y a beaucoup pas qui dansent You comme Don't John Wanna Travolta. Want, Hein. Attention. Hein. Peut-être, va savoir. Le déhanché. Donc c'est vraiment des trucs qu'ils ont repris les Japonais. Après, il n'y a pas forcément ce côté avec la veste en cuir. Eux, c'est plutôt des longs manteaux. Face, tu le disais, avec les kanji dans le dos. C'est souvent les kanji de leur clan ou même leurs kanji à eux-mêmes qui mettent. Ils s'inspirent aussi beaucoup d'un gang aux États-Unis qui s'appelle les Hells Angels. Yes. Toujours mon accent bien incroyable. joué. Je sais vous le réclamer à chaque fois. Donc, t'as dit quoi? Il y en a beaucoup au Canada aussi, Hells Angels. Ouais. Ah ouais?
Tu m'apprends quelque chose. Bah, en tout cas, il n'y a pas de Bosso Zoku au Canada, à moins que je sois pas au courant. Ils sont avec les castors, peut-être, je ne sais pas. Et du coup, il y a quand même un déclin, quand même, de. Ça mérite un point pour eux. Ils ont déjà un point d'avance. C'est vrai, c'est vrai. Je vais pas vous. Ouais, merci. Leur nom est incroyable. Vous n'êtes pas prêts, leur nom. Il est génial. Donc, il y a quand même il y a quand même eu un déclin, quand même. Parce que, comme je vous le rappelle, du coup, c'était 42 000 membres dans les années 70-80. Et il y a eu un déclin. Déjà, ça commence par les années 90 avec la crise économique au Japon. Donc, il y a la précarité des jeunes, etc. Le travail, c'est beaucoup plus dur d'en trouver. Donc, ils n'ont plus les moyens d'acheter ces motos incroyables. Il y en a même qui sont sur des scooters parce que ça coûte moins cher. Donc il y a déjà ce problème-là. Et en plus, en 2024, il y a une nouvelle loi pour encadrer du coup le trafic. Parce qu'avant, quand la police les arrêtait, il n'y avait pas d'amende ou quoi. C'était juste, c'est pas bien ce que tu fais. Allez, vas-y, file. C'était tout. Et en fait, du coup, vu qu'il y a eu cette nouvelle loi, ils ont pu mettre des amendes, ils ont pu arrêter les gens. Donc ils ont compris du coup ces fameux Bosozoku qu'en fait, on peut avoir des problèmes en fait, on peut finir en tôle. Donc ils sont vraiment calmés sur ça. Alors, il y a un petit truc que je veux rectifier quand même. Il y en a beaucoup qui disent Bancho en parlant de ces gangs-là. Alors, Bancho, c'est le leader. Il ne faut absolument pas dire Bancho en parlant de. Le gang Bancho, ça veut rien dire. Ça veut dire le gang des capitaines. C'est ce qui veut rien dire. Donc, il y a vraiment les Bosozoku. C'est les clans, du coup, qui sont sur des motos. Ils sont reconnaissables, du coup, avec leurs motos qui customisent eux-mêmes, etc. Avec leurs longs manteaux, voilà. Avec les Tokofuku. On va faire. Je osais le dire en plus, je me suis dit c'était un peu trop technique. Non, exactement, c'est les Tokofuku. Smer, ouais. Du coup, les Toko qui viennent du coup des uniformes des kamikazes à l'époque. Yes. Donc c'est complètement repris de ça. Ils ont très souvent des battes de baseball, etc. Mais encore une fois, ils sont pas là pour défoncer des gens dans la rue. C'est pas les yakuza. Ouais. On est clairement pas dessus. Ils sont surtout là en fait pour eux. Leur but c'est la liberté. Ils veulent juste conduire à fond. Comme la Reine des Neiges. Mais est-ce qu'ils sont délivrés? Non, je te laisse continuer, excuse-moi. Donc voilà, vers fin 2018, on recensait 6286 membres pour 146 gangs. Donc on est vraiment en dessous. Et il y a un truc qui me chagrine dans les mangas, on en voit un petit peu, mais on parle beaucoup des furieux hommes, mais il y a des femmes aussi. Il y a les délinquantes qu'on appelle du coup les ladies. Il y a un truc que je vois souvent aussi, c'est les gangs de Sukeban. Sukeban, encore une fois, c'est la leader. C'est pas du tout le gang. Donc du coup, elle s'appelle les ladies et un peu comme les Bosozoku. En fait, elles sont refusées. Elles n'ont pas le droit d'être dans ces gangs-là parce que ce sont des femmes. Super le progrès. Mais bon, du coup, elles font comme elles peuvent et elles font leur propre gang qui est, je trouve, tu me diras ce que t'en penses, je les trouve limite plus violentes parce que c'est quand même, elles sont quand même acharnées. Hein. Bah pour faire un gang avec toi toute seule parce qu'on t'a refusé d'un gang, tu dois être bien énervé. Hein. En fait, par exemple, si vous décidez de quitter le gang chez elles, ça va être du lynchage. Elles vont vous couper les cheveux, elles vont vous frapper, elles vont vous brûler avec des cigarettes. Vaut mieux pas partir. Okay. Pour ceux qui connaissent dans Fruit Basket, par exemple, la mère de Toru, du coup, Kyoko, elle, c'est ce qu'elle a subi dans sa jeunesse quand on voit son flashback. Il disait Fruit Basket, c'est incroyable. Voilà, ça s'est passé. Qui est un shoujo, c'est ça? Qui est un shoujo, oui. Donc voilà, elle fumait, elle buvait, elle volait beaucoup aussi à l'étalage, alors que les Bosozoku, pas trop. Eux, c'était vraiment faire. C'est des fans de mécanique, voilà. Boum, boum. Voilà, exactement. Et elles, c'est plus dans. Elles sont dans une société comme japonaise qui est quand même ultra masculine, où les femmes peuvent pas faire grand chose encore aujourd'hui, ça commence un petit peu à s'émanciper, donc elle s'impose dans les années 60-70 en disant nous on est des femmes, on veut montrer que on a envie de faire ce qu'on veut en fait. Elle aussi, il y a une certaine liberté qui est revendiquée, mais encore plus puissante que les hommes quand même, parce qu'elle c'est une liberté dans tout en fait, c'est vraiment la femme qui veut s'émanciper. Et du coup, il y a plein de gangs qui sont extrêmement connus, comme les Aomurasa. Enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est vraiment des femmes que j'admire beaucoup déjà parce qu'elles sont violentes. C'est cool, j'aime ce qui est dark. Ça annonce la couleur là. Bon, après, elles s'en prennent pas aux citoyens non plus. Mais voilà, c'est quand même des femmes qui sont pas très très représentées dans le genre Furio en tout cas. Dans les shoujo beaucoup. C'est quand même assez étonnant, mais dans le Furio beaucoup moins. C'est plus comme pour Rokudenashi Blues, on a les filles plus douces, etc. Pareil dans Tokyo Revenger, ce genre de choses. Alors qu'elles ont existé aussi ces femmes-là. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, que ce soit les femmes ou les hommes, c'est ce que disait Face, ils ont des valeurs morales. Vraiment, ils sont limite les descendants des samouraïs. Ils ont les mêmes valeurs que la loyauté, le courage, la bravoure, ce genre de choses. Et il y a vraiment ce côté-là, même quand ils sont en train de vroomer, en train de conduire leur moto. Le truc important, c'est que leur principe, ils s'arrêtent pas.
là où leurs intérêts commencent, tu vois. Exactement, ouais. Exact. Donc Même ça, quand ils conduisent leur montée, il y a une certaine hiérarchie. Ce sera toujours le leader devant, faut jamais le dépasser. Et il y a tous les autres qui suivent avec leur drapeau, etc. Vraiment pour montrer Comme les Suns. leur... Les Suns, ouais. Ou bien Exactement. les Mugiwara aussi un peu. Mais c'est ce que j'allais dire en plus pour faire de parallèle, c'est que ça a impacté, les Furieux ont impacté le Big Three. Hein, ça a impacté beaucoup de mangas shonen en réalité, surtout par rapport aux trucs d'appartenance et d'identification dont je parlais. Ouais. Dans Naruto, t'as les villages, dans One Piece, t'as les différents équipages avec leur drapeau, leur identification, c'est le même délire. Et leur C'est les hiérarchie. codes, exactement, les avec la hiérarchie, divisions. ouais. Ouais. Donc ça a un gros impact, mine de rien. C'est pour ça que c'est un monument, notamment celui-ci, reconnu à Shibuya, quoi. Bah, encore aujourd'hui, on peut en entendre surtout pas mal, notamment à Osaka et aussi quelques fois à Tokyo, mais beaucoup moins. Parce que vraiment, ça a été la décadence. Ils sont descendus de plus en plus, mais ils existent encore. C'est juste qu'ils sont un peu reconnus comme étant pas has-been, mais un peu dépassés. Même les plus vieux qui aujourd'hui repensent à leur jeunesse, ils font c'était cool et tout, mais maintenant les nouveaux, ils sont vraiment dépassés. Limite, ils se moquent un peu d'eux. Mais quand même, ils existent toujours. Donc, si un jour vous allez au Japon, vous croisez peut-être des gens passés comme ça devant vous, et ben ce sont les Bosozoku et les ladies. Merci beaucoup. Ça Ringo. marche, merci Ringo. Avec plaisir. Et Alors, Manon, Oui. on va parler un peu de toi, Lucisco, on va aussi parler un peu de toi. Manon, ce que j'aimerais savoir, donc je rappelle que tu travailles chez Pika, comment, premièrement, tu es arrivé chez Pika Édition? Eh bah, j'ai postulé. Ouais. Bah, c'est pas une offre Incroyable, d'emploi Furio, tu Voilà, casses la c'est- porte, Non, je veux non. travailler. En fait, alors avant, j'étais éditrice dans la jeunesse. Il faut savoir que Pika Édition appartient au groupe Hachette Livre. D'accord. Et donc, je travaillais chez Hachette pour les enfants. Et un jour, j'ai vu une offre pour Pika. Et j'ai évidemment tout de Postulé. suite Parce contacté ma manager. et dit, T'étais je déjà veux- passionné de manga? Ouais, moi je suis D'accord. passionnée Ah oui, de manga d'accord. depuis D'où le- le collège. Enfin, Ok. voilà. Sauf que c'est un milieu qui est Très difficile masculin. d'accès. Ah. Non, pas Pas tant que ça. D'accord. Non, il y a beaucoup de filles aussi, mais c'est difficile d'accès. Mm. Il y a peu de postes en fait. Enfin, dans l'édition en général, de toute façon, c'est un milieu qui est assez fermé, et dans le manga encore plus. Donc là, j'ai un peu sauté sur l'occasion dès que j'ai vu cette offre, et ça a fonctionné, hein, apparemment. Bah, parce que tu y es toujours. Voilà. Parce que t'es arrivé en quelle année? L'année dernière en fait. Donc oui, je c'est- suis. c'est brand new. Ouais, il y a eu pas mal de changements dans l'équipe de Pika éditoriale, et je suis arrivée l'année dernière. Voilà. Du coup, comment se passe le choix des licences que vous allez acheter? Alors le choix des licences. C'est le métier de l'édition, quoi. Non, Ouais, en fait, on fait Moi, une je le connais veille. pas. non, mais je veux dire, c'est le sujet, quoi. Ah, ok, ouais. En gros, donc on fait des veilles. Donc déjà, il y a Mehdi qui s'occupe des veilles vraiment très poussées. Mhm. C'est-à-dire qu'il se tient au courant de tout ce qui sort au Japon, toutes les nouvelles séries, dès les magazines de prépublication, il regarde ce qui se passe. Et ensuite, voilà, on attend que quelques chapitres sortent, on voit ce qui se passe déjà sur le marché Ouais. au Japon. Japon, Ouais. ok. Ça, c'est important. Est-ce que ça cartonne ou pas? Est-ce que ça... C'est ça. Exactement. Et ensuite, au niveau de l'équipe éditoriale, donc moi notamment, on fait des veilles aussi un peu différemment. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais de la veille, mais sur le marché français. Alors, quand tu dis de la veille, parce qu'on n'a pas tous le langage jargon. technique, ouais. qu'est-ce que- De la veille, en fait, c'est juste regarder un peu ce qui se fait. Ce qui fonctionne sur les ce réseaux qui sociaux, fonctionne, c'est ça. C'est se tenir informé, chercher des infos. Voilà. Ok. C'est vraiment, Ok. c'est vraiment ça, de la recherche d'infos. J'ai une question du coup. Est-ce que les réseaux sociaux, ils ont un impact lié à un potentiel achat d'une licence? Genre par exemple, tu vois que bah, certes le marché du japonais est important, mais est-ce que d'un point de vue français, il y a des gens qui sont pris et tu te dis ah bah tiens ce titre il intéresse, on va essayer de le placer. Genre, toi, C'est- tu dis s'il y a genre un hashtag en tendance, genre Krause. Ouais voilà. Est-ce que. Mais c'est des Je choses. vais doucement, tu vois. C'est des choses qu'on regarde, bien sûr. On regarde s'il y Ok. a un intérêt, si des gens réclament des choses, c'est important. Mais il n'y a pas que ça. On regarde aussi ce qui se fait, pas que dans le manga en fait. On regarde, je sais pas s'il y a des tendances dans les films, dans Ah. les livres, dans Ouais, les d'accord. jeux vidéo. Par exemple, entre 2017 et 2020, il y a eu une grosse tendance pour le cyberpunk. Oui. Il y a eu ouais le jeu vidéo Cyberpunk Cyberpunk 2077. ok. Il y a eu Watch le nouveau Dogs. Blade Runner. Ouais. Il y a eu vraiment
tout un truc autour du cyberpunk. Et en fait, ça s'est vu dans les romans, dans les mangas. Il y a eu vraiment un essor de ce genre. Donc ça, c'est intéressant aussi de regarder ça, ce qui se fait Et D'où la sur veille tout le marché commerciale. culturel. Et en sachant que vous n'êtes pas les seuls sur le marché, comment vous vous disputez une licence que, imaginons vous, ou Kurokawa, ou Glénat, ou d'autres, il y a un titre que vous voulez tous. Comment ça se passe cette Il bataille y a un ring, il y a un tournoi. Non, mais vrai, ta question elle est géniale, je vais te dire pourquoi. C'est exactement ce que tu viens de dire. Franchement, non mais je vais laisser après Manon s'exprimer, mais l'envers du décor, c'est atroce. C'est la C'est Ah, Ouais. Non, mais c'est- raconte-nous c'est la Game of guerre, Thrones. Manon. Juste un sujet sensible sur la table, c'est arrivé là récemment avec Dan Dan Dan. C'était Ah, la guerre. Ah, oui, oui, c'était la j'ai guerre, appris, ça. C'était la guerre. en coulisses. Ah oui, J'ai appris bien ce qui s'est sûr. passé. Je te laisse expliquer parce que c'est un truc de fou. Non, En mais fait, c'est- ce qui se passe, c'est que nous, éditeurs français, on va contacter les ayants droit japonais. Donc les ayants droit, c'est ça peut être des agents, ça peut être la maison d'édition japonaise. C'est eux qui gèrent les licences, qui sont un peu les intermédiaires entre le mangaka et les éditeurs français. Ouais, ok. Donc en gros, l'éditeur français contacte l'ayant droit et dit « je suis intéressé par cette licence ». Sauf que ça s'arrête pas là, évidemment. Ce serait trop simple. Ça serait trop simple. Il faut Tiens, faire une proposition Des financière business plans, ouais. et un business plan, donc c'est-à-dire Stratégie commerciale. c'est tout ce qui va ça, avec tout la ce qui sortie. va avec, c'est-à-dire tout ce qui est envisagé pour faire vivre la licence, D'accord. pour faire la pub, pour faire, je sais pas, des événements en librairie. Ouais. C'est vraiment tout ce qui est envisagé pour que la licence fonctionne sur le marché français. D'accord. Est-ce que par moment ils font des appels d'offres, c'est-à-dire bonjour, on a une série, voilà, qui la veut, amusez-vous et on verra qui c'est qui la prend. Ouais, ça peut arriver. En fait, c'est un peu ça, parce que en gros, ils disent voilà, on a une série à vous proposer. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse D'accord. pas? Et Est-ce Et que le truc, c'est qu'il y en a qui ont des totems d'immunité comme dans Ouais. Alors attention, Ouais. on va pas s'attirer les fous Non, bien sûr. de certains Bien éditeurs, sûr. mais oui. Mais ouais, c'est un milieu, c'est ultra concurrentiel, les gars. C'est vraiment l'envers du décor, Ouais. c'est un truc Mais de malade. par exemple, moi, ce que j'aimerais savoir, au-delà de, on peut avoir un totem d'immunité pour prendre au dernier moment le manga parce qu'on a le droit. Comment ça se passe cette bagarre? Parce que vous allez tous proposer quelque chose. Je pense que vous entendez tous que Glénat ou Kurokawa vont proposer. Donc, comment se démarquer par rapport à un autre éditeur pour avoir la licence que vous voulez absolument? ça, c'est une relation qui peut se créer de longue date avec l'éditeur, par Ouais. exemple. Je dis n'importe quoi. Par exemple, pour Pika, pour Rokudenashi Blues, ils ont mis en avant qu'ils avaient GTO. Mhm. Que voilà, c'était un manga de Furio, que ça, il se vend toujours bien, que Ok. c'est important pour le catalogue, etc. En fait, c'est vraiment plein de choses qui... Ouais, je pense que Qui entre ces en- éléments, ils sont importants, mais le vrai, c'est la mallette hein, quand vous l'ouvrez. Ouais, il n'y a pas que ça, je pense. Je pense qu'il n'y a pas que Honnêtement, il n'y a pas que ça. Ah, Je pense vraiment que mettre une affiche sur le haut de la BNF, ça joue aussi. Ah Et là, ouais. pour le ouais, coup, si, je c'est parle ok. pas Ouais, de je vois. Pika, Non, ça. malheureusement. Non, ça Mais joue, ouais. c'est vraiment des choses c'était beau. qui font que l'éditeur au innovant. Japon se dit ah ouais, Ah, ils blaguent pas. Ils blaguent pas, ouais, voilà. ils Ils vont veulent. jusque là quoi. il y Ouais. a aussi le respect des auteurs. Je pense notamment à l'auteur de Fairy Tail qui a un lien plus ou moins direct avec Pika parce Bah, que Ouais. Excuse-moi, je te coupe tout de suite. Là, on voit le siège de la Shueisha, là, du coup. Ah. Ça, c'est le siège Voilà. social de la Shueisha au Japon. Ouais, excuse-moi, je t'ai tué. non, je disais, il y a aussi ce fait de montrer qu'il y a un respect de l'éditeur, mais l'éditeur. aussi de l'auteur dans la direction artistique ou même juste globalement dans le placement de l'auteur quand on en parle, etc. Ça aussi, ça joue, je pense. Bien sûr, oui, si on suit un auteur, que on le garde au catalogue, qu'on a toutes ces séries, qu'on le met en avant à chaque fois, GTO, etc. du coup, par exemple. Par exemple, GTO, c'est des choses qui rentrent en compte, ouais, Mhm. tout à fait. Ok. Je vais faire en même temps un petit passe-passe avec toi. Dis-moi, quand tu fais des contenus, est-ce que tu as des éditeurs justement qui te demandent un contenu spécial et qui te demandent de ouais, tu fais pour nous, mais tu fais pas pour eux. Ils ont un manga qui est un peu pareil, mais privilégie le nôtre. Honnêtement, non.
genre j'ai une liberté artistique mais tellement énorme avec les éditeurs. Enfin, Ouais. quand tu collabores avec les éditeurs, c'est Alors j'appelle Chisco pour ceux qui savent pas que tu fais du contenu manga. Yes, Ouais. on parle de manga en général. Donc jamais on te dit, vas-y, tu les causes pas eux. Tu leur causes pas. Là, non, honnêtement, j'ai l'impression que on est plus sur une concurrence saine, tu vois, entre les éditeurs, et même globalement, elle pourra te le confirmer. Tu as des personnes qui sont éditeurs, éditrices, ils vont se parler entre eux, tranquille, il n'y a pas de souci. C'est pas la vraie guerre. Hein. Non, je pense que c'est Non, vraiment une guerre d'un point de vue Une guerre plus sympa. haut, tu vois. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est ça. Et nous, on n'est pas concernés. Après, je te parle à ma petite échelle. Est-ce que c'est le cas avec les plus gros? Je pense pas, parce que tu peux les voir collaborer avec à peu près tout le monde, tu vois. Genre, je prends par exemple le chef Otaku qui fait des vidéos avec pratiquement tout le monde. Ouais. Je pense qu'il n'est pas impacté par ça. Et en fait, le fait de. Je trouve, après, ça c'est mon avis personnel. Ce serait pas sain juste pour le manga. Donc en fait, juste tabasser un manga, en fait, ça revient à tabasser une maison d'édition. Ouais. Non, on fait pas avec eux. Ça revient à tabasser le manga et du coup, tout tombe. C'est Ouais, comme c'est une vrai. pyramide Et un peu. puis, et puis en vrai, j'ai envie de te dire, si le manga te plaît pas, tu vas pas en parler, tu vas pas perdre du temps à faire Ouais. une vidéo pendant 2 heures, puis la monter pendant 5 heures pour la balancer, pour Bah, critiquer et casser. Justement, question. Pourquoi on n'a pas, pourquoi ça ne viendrait pas à l'esprit de parler d'un manga que t'as pas aimé? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, Mais c'est ça toujours fait partie du expliqué. truc, ouais. C'est toujours expliqué, c'est structuré. J'essaye pas de donner un avis. En fait, je pars du principe, comme avec les êtres humains ou les mangas ou tous les contenus, que chaque expérience varie d'un être humain à l'autre. Toi, tu donnes ton expérience sur ta lecture en disant moi j'ai pas aimé. C'est ton prisme. Le après, gars, il ouais. va garder sur un coin de la tête, s'il est assez intelligent, de se dire il a pas aimé, moi je vais faire mon propre avis, je vais essayer de comprendre pourquoi il a pas aimé, et ça se trouve, moi je vais kiffer, tu vois. Ouais. Donc, mais forcément, après, c'est à peu près comme avec toutes sortes de choses. Il y a des gens qui vont beaucoup apprécier un truc et d'autres qui vont beaucoup ne pas aimer quelque chose. Mais pour le manga, je pense que c'est pareil. Hein. On est tous fans d'un genre ou d'un truc, donc Oui. ça diffère. Je sais pas si ta question était liée, Hubert, à ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui a fait jaser sur les réseaux sociaux. Moi, je savais pas ce que t'allais dire du coup. C'est les services presse. En fait. Ah oui, ça d'accord. fait beaucoup jaser, ça fait couler de l'encre sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire Des fois, on Et- nous insulte et tout. Et ce qui est cool, ouais, mais c'est un truc de ouf parce que tu vois, on reçoit un dossier de presse parce qu'on va en parler, parce qu'on est créateur de contenu, etc. Et je trouve ce qui est cool, c'est que les maisons d'édition se sont adaptées à ça parce qu'aujourd'hui, ils créent des collectors. Ils Ouais. vont créer des goodies Oui, que tu vas oui. pouvoir retrouver dans ton dossier de presse, mais qui vont être aussi disponibles. Je pense à Kurokawa, quand tu vas en librairie, souvent tu vas acheter un tome d'un manga, ils vont t'offrir un jeu de cartes, ils vont t'offrir un goodies, Des un lacets. marque-page, des lacets en ce Je moment. les ai avec, dans mes chaussures. vas-y, Genre, on montre, peut le voir. montre. Eh, Ouais. montrez Lève ça. la jambe, t'y arrives ou pas? Ouais. C'est des C'est les trucs FMA, ils sont Voilà. là. Donc ils sont adaptés à ce truc-là, parce que c'est vrai que ça faisait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux, quoi. Manon, dis-moi, au niveau des ventes, est-ce que tu sens que depuis, ça fait 1 an que t'es là, mais tu as pu suivre, est-ce que tu sens que les ventes de manga, ça augmente de plus en plus? Il y a vraiment une croissance, oui, c'est un fait, Exponentiel. clairement. C'est Très beau mot. Non, mais c'est un fait. De toute façon, c'est pas un secret. Ça a été relayé dans la presse. Il y a les chiffres qui sont Ouais, c'est ouf. documentés. Un livre sur 4, c'est un manga qui est vendu. C'est c'est énorme. ça. C'est 35 millions en 2021. C'est juste énorme. Embauchez-le, il a tous les chiffres. Mais oui, c'est fou. Il a fait, ça va Analyste. beaucoup mieux que moi. Ouais, analyste, exactement. Mais oui, c'est un fait. Le manga explose en ce moment. Donc c'est super cool. On est très contents. Il faut Ouais. que ça continue comme ça. En fait, plus le marché du manga va progresser, plus on pourra avoir des bonnes séries. Dis-moi, est-ce que... Alors peut-être que t'as pas le droit de m'en parler, hein, mais bon, Roku Denashi sort le 1er juin. Est-ce que vous avez déjà des grosses licences, des grosses annonces On a le droit du croustillant Ouais, ou pas est-ce que tu un petit truc ou pas Du croustillant ou... Alors on veut pas de problème avec Mehdi, donc tu... Non, je pense que je ne vais pas pouvoir m'avancer ce soir, malheureusement. Ouais, ok, Mais- non, mais je demandais comme ça. Mais tu peux Mais- nous faire un pas signe, de genre tu clignes Ouais. de l'œil une fois. Où est-ce que tu peux nous le mimer Non, Ah, non. je l'ai. Il y a une Pas du licence tout. qui va arriver, enfin, qui est sortie, je sais pas. Le démon et ses enfants. Oui, c'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Ok, ça va. Bon, je vous en parlerai bientôt. Heureusement qu'il est là. Petite question, dis-moi, Louchi, toi, ton rythme de travail, c'est
toutes les semaines, tu fais? T'as pas vraiment de date pour sortir des vidéos? Tu fais Non, comment? à une époque, c'était toutes les semaines, mais Ouais. moi, les vidéos, quand je les montais, c'était comme un bébé, c'est un projet, et des fois, l'algorithme de YouTube, les créateurs de contenu te le diront, Ouais, il est on très méchant en connaît. ce moment. C'est très très Et méchant. du coup, je pars du principe que je vais donner tout mon amour, tout mon travail et mettre à fond dans chaque vidéo. Comme Ouais. ça, bah, si les gens voient qu'il y a un minimum de gros travail, bah, ils iront la checker. Et c'est ce que je me suis récemment dit que j'allais faire sur YouTube. Ça marche mieux Ouais. parce que les gens auront plus le temps de la regarder plus tard. Et après, globalement, sur les réseaux, c'est quand j'ai lu un bon manga que j'ai bien apprécié, bah, je me filme en vite fait, je fais mon petit montage, toujours bien fait, j'envoie tranquillement. Et après, bah, tu sais, c'est une passion. Des fois, c'est spontané. Tu sais pas, t'as un rythme de travail ou d'envoi qui diffère. Des fois, tu vas envoyer à balle parce que t'as kiffé, que t'as envie de créer. Et des fois, beaucoup moins. C'est comme C'est ça. comme un artiste rap, j'ai envie de dire. Des Ouais. fois, tu fais une session studio. Ouais, c'est pas tu- forcément la commande, mais Ouais. des fois t'es plus inspiré Ouais, exact. qu'à d'autres moments, quoi. Et dernière question, entre écriture, enregistrement, montage et sortie vidéo, tu mets combien de temps? Ça dépend des types de vidéos et ce pourquoi je veux faire. Bah, par exemple, je vais te donner 2 exemples. Ma plus longue vidéo, ça a été sur Chainsaw Man, 2 ans. Que qu'en j'adore, Chainsaw Man. Merci. Mais c'est trop bien ce manga, c'est une Bah oui, c'est terrible. Vivement l'animé. Ah, j'espère. Et la partie 2, mais vrai. Ouais. En fait, le truc, c'est que dans l'écriture, je vois ça, ça fait un peu prétentieux, mais comme un showrunner, dans le sens où il faut que je parte du principe que t'arrives à choper ton spectateur, il faut qu'il soit là jusqu'à la fin. Et là, il y a un travail d'écriture sur tout ce que tu vas faire, comment tu filmes, comment tu le mets en avant, comment tu le vends, comment ton... Il faut... Enfin, je réfléchis vraiment Même à la toutes durée. les hypothèses. Ouais, exactement, toutes les hypothèses. J'essaye de faire quelque chose de condensé, bien, qui donne envie d'aller, pas forcément avec la vidéo, mais avec autre chose, d'aller s'intéresser à l'auteur, au manga. Mais j'ai envie de te dire, tu vas générer des vues qui te correspondent. C'est ce qu'on appelle Ouais. le quality view. Tu vas peut-être pas avoir beaucoup de vues, mais les vues que tu vas avoir et la communauté que tu vas générer, c'est des gens qui vont être fidèles à toi, qui vont avoir une certaine connaissance, qui vont comprendre tes codes et ce que tu es en train de Exact, raconter. Qui vont Et, relayer. et c'est pas qui plus vont- mal, j'ai envie de Prends-le te dire. avec toi aussi. Ça, Ouais, il ça, est bonne prends- analyste, je prends le prends. l'analyste aussi, ouais. Regarde. Crois-moi que c'est très regardé, crois-moi. Parce que tu vas générer ce qu'on appelle le call to action. Si jamais, par exemple, tu travailles avec un éditeur et qu'ils te disent ouais, bah écoute, fais-moi une pub sur tel manga et que le manga te plaît, tu vas en parler comme tu le fais là avec tel Ouais. showrunner. Et ben, quand tu vas faire le call to action, les gens vont fédérer à ce que tu dis et vont s'y prêter justement. Bah, pour donner un exemple, pour Chainsaw Man, c'est parce que ça, c'est un truc un peu plus personnel, parce que Ouais. j'ai rajouté le côté cinéma et tout ça, mais par exemple, pour une vidéo qualitative, parce que tu sais, j'ai des vidéos où je me donne à fond et d'autres où je suis un peu plus... Ouais, moi deux. Ouais. Par exemple, j'ai fait un manga sur... un manga qui s'appelle Quand sonne la tempête, qui est édité aux éditions Akata, qui est un... que un c'est monstre. un thriller. Ah, il est exceptionnel. Avec le Celui-là... téléphone dans le bide. Exactement. t'inquiète pas, je sais Celui-là, très bien. j'ai fait la vidéo en moins d'une semaine. Donc l'écriture, Ah oui. elle s'est faite en 2 jours. Le tournage, c'est une demi-journée. Et le reste de la semaine, c'était que du montage Ah, il est parce ouf, que ce bah, manga. je m'amuse à animer les planches, etc. Ouais. Et après, bah, le travail de recherche, en fait, c'est humain, il se fait dans la tête, tu vois. Tu lis un manga, tu kiffes et paf, tu vois pourquoi il te kiffe. Tu vas essayer de le retranscrire bah, pour une personne. Moi, je l'ai par exemple fait en parallèle au film Hypertension, parce qu'il lui arrive que des péripéties. Alors qu'il y a dans Jason le truc. Statham hein, qui se met des pinces crocodiles pour... Ah bah, il se met des pinces crocodiles. Dans le manga, il y a un mec qui se balade avec un fil un hameçon dans l'oreille et qui le font courir. Enfin, c'est les mêmes trucs. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est comme ça. Si vous avez apprécié le film, il y a moyen que vous appréciez le manga. Et honnêtement, les gens qui ont vu la vidéo et qui sont allés, bon, ils sont pas beaucoup, mais qui sont allés prendre le manga derrière, bah, ils ont apprécié parce qu'ils ont compris ce que j'ai mis en avant et potentiellement, ça leur a parlé, quoi. Et si t'as kiffé ça, je te conseille le bateau de Thésée chez Akata. Je sais. Ah, tu l'as Et vu sur Incroyable. Vega Dupuis, Incroyable. il est excellent ce Incroyable. Chez truc. Mega Dupuis, excuse-moi. Ouais. Incroyable. Mais ouais. Du coup, je rappelle qu'on est en édition. On est en édition. Je commence à être fatigué là. Oh la vache. On est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le 4 juin de 11h à midi à la Fnac des Ternes, il y aura un Kuro Live qui sera présenté par Mademoiselle Soso. Donc il y aura Greg qui est le boss de Kurokawa, il y aura Shedley, il y aura Ayam Blacko et vous avez reconnu la superbe tête de Pierre. Donc ce sera un live d'1 heure. En live donc vous pouvez venir à la Fnac des Ternes pour les voir. Si malheureusement vous pouvez pas vous déplacer comme c'est sur Twitch, vous pouvez regarder et je le répéterai jamais assez. L'immense producteur de ce exagère, live lui. Twitch, Il il est là exagère. et c'est Face. Mais par contre, pour faire une transition avec ce qu'on est en train de... Si le sujet là qu'on vient d'aborder vous a plu, bah, on va aussi l'aborder, le métier du manga, dans le live Twitch. Donc voilà. Ok. Eh bah, soyez présents. En attendant, qui veut jouer?
Ouais, je Me moi, dites pas non, hein, ça J'ai va mal pas au être genou. bon. Tu te fais croiser. Ah ouais. Bah c'est bon, tu peux jouer assis. Hein. Ah mince, croisez la main, je voulais pas appuyer. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'équipe Neketsu d'un coin et l'équipe. Alors, je vous laisse dire votre nom. Les mecs cool. Les mecs cool. Alors c'est une référence à LL Cool J. Voilà. Et du coup, bah comme toi. Elle est cool hub, exactement. Et je suis pas prêt, je suis pas loin de vous mettre 3 points d'avance là. doucement. J'aime bien le R&B des années 2000, mais moi des points. Si tu m'avais dit Let's 90, vous auriez déjà gagné. Ah, mais c'est parce que c'est la limite, tu vois. Du coup, vous avez fait une bonne vanne tout à l'heure et Face a fait une bonne vanne. Vous avez déjà tous un point d'avance. Allez, let's go. Donc c'est un Les peu compteurs sont à égalité. zéro. On commence à Bang, égalité. bang. C'est parti. Alors je vous dis juste le quiz. Vous n'avez pas le droit de répondre avant la fin de la question et vous pouvez pas répondre 2 fois à la même question. D'accord. Ok? Ok. Et c'est un quiz spécial Loubar. Donc il y a des furieux, il y a plein de choses. ouais, Je suis très Mais pas- nul en Non, quiz. vous en faites pas, c'est pas que manga, il y a film, il y a série, il y a plein de choses. C'est parti, comment s'appelle le plus grand gang de motards du monde? Les Sons of Anarchy. Non. Je suis pas sûr, la MS-13, mais non, c'est pas un gang de motards. Mais 13, non, c'est pas ça. El Sanjay. Oui. Ah, mais bien sûr. On parle de la vraie vie. Là, tu m'as fait bugger. Je te jure, tu m'as fait bugger avec ta question. J'étais à l'ouest. Dans le film Grise, attention, ça a été dit tout à l'heure, comment s'appelle le gang de John Travolta? Les Greasers. Non. Oh non. Tu l'as pas? La mer noire. Non. Je peux pas te donner des points à chaque fois. Vous l'avez pas? Alors, moi j'avais déjà Greasers, mais du Non, coup. là, les T-Birds. Ah ok. Ah ouais, non, j'ai. Alors, je savais pas. quel est le nom du protagoniste dans Rokude Nashi Blues? Oh non, non. c'était- Tyson Maeda, allez. Ah ouais, ah. Pour T'as l'instant, raison, non. Faut le dire en il japonais. y a 2-2. Alors, quel loupard de la chanson française chantait Marche à l'ombre? Renault. Exactement, Reno. Dans GTO, avant d'être prof, à quel gang Onizuka appartenait? L'Onibaku. Putain. Ça c'était... C'était Onibaku, c'est ça, hein. Ça passe. Bon, ok. C'est ça. Ok, ça m'embête parce que j'avais mis Yakuza et j'avais prévu autre chose pour après. Mais ok. Ok. Ok, c'est pas grave, il y aura une question de rapidité juste après. Ok. Au Japon, comment appelle-t-on, et ça a été dit tout à l'heure par Ringo, comment appelle-t-on les gangs de filles? T'as pas attendu que je finisse. Les Ladies. Les ladies, exactement. Je sais que eux ils veulent taper. En fait, eux ils tapent, après ils disent attends c'est quoi? Donc du coup, quand vous tapez, vous avez 3 secondes pour répondre, sinon c'est mort. Ok. Attention, du coup, ça va être la même réponse que tout à l'heure. Dans Young GTO, comment s'appelle le duo que forment Onizuka et Danma? Bah Onibaku. Bah, du coup, ouais. T'es lent comme ça. Je sais pas, je crois que t'allais taper. Mais non, mais t'es ouf. C'est toi. pas fini, il y a 5-3. Vous savez vous qu'il y avait 3, les gars. Dans Tokyo Revengers, à quel gang appartient Draken? C'est diff, c'est Il diff. a- Non, c'est diff, c'est diff. Ah mais il a fait avant, t'as dit Drac. Il l'a pas. Oh, 3, je 2, l'ai plus. 1, 0. Vas-y. Le Tokyo Manjikai. Tokyo Manjikai. Yes. T'as un diff, tu me fais mal au cœur. Tu me fais mal au cœur. Non, mais c'est hier, j'ai vu trop de champagne. Consommé avec modération. Quel rappeur français a un album qui s'appelle Barlou? C'est diff. Seth Gecko. Seth Gecko. C'était elle. C'était nous qui avons bougé avant. Quoi La VAR. Ah, c'est nous, c'est Ah nous. non, tout le monde dit. Ah, non. Putain, t'es lent de ouf, toi. Bah, là, vous êtes pas rapide. Alors, je vous pose une question, les mecs cool. Est-ce que vous êtes assez cool pour un Kitoudou, parce que là il y a 7-3, ou est-ce que vous dites c'est bon, on a gagné, tant pis pour eux. Tu votes pour quoi? Alors, Esprit Manon. shonen ou esprit Furio et on les laisse faire? La question à 5 points. Ah, Alors- j'aurais bien envie d'un petit kit tout double quand Un même. kit tout double. Parti, ouais. Ah, Allez. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Attention, là ça va être une vraie question de rapidité, je veux voir les mains sur la table. Vas-y, Tout le monde. La Sur la paume, table, sur la La table. paume sur la table. Vous êtes prêts? on teste la rapide. Quel gang de motards appartient Jack Steller? Les Sons of Anarchy. C'est face? Oh Merci. Oh la victoire sur le fil, bravo. Le Real de Madrid, hein, le Real de Madrid. 8-7, ça a été un très beau match. Vous avez été sport, vous avez été cool, vous méritez des petits koalas.
Bah non, je t'en prie. À la régulière. À la régulière, yo. Moi, j'ai envie de dire le Real de Madrid. hein. Et tout à l'heure, Lucci, tu me parlais de R&B 2000, un peu R&B 90. Et chez nous, on a le usher du jeu vidéo. Ok. C'est-à-dire qu'il est bon en danse, pareil. Et voilà, exactement. Et là, c'est évidemment notre Alix National. Yeah, quel boy Alex. Comment tu vas, mon Alix? Ça va, apparemment, je suis de beau côté. J'ai rencontré les mecs cool, hein. Je suis de beau côté, ils ont gagné le quiz. Tu sais, tu sens qu'il y a une ambiance rafraîchissante. Tu remarqueras que, comme par hasard, c'est ceux qui portent des lunettes qu'on perdu. C'est Et vrai. c'est souvent ton cas. C'est vrai. C'est pas grave, les mecs cool, c'est un club privé. Et on est cool. Allez, follow. Il y a une belle ambiance. Exactement. Est-ce que t'es dans le thème cette semaine, Alix? Je suis dans le thème parce qu'on va parler de gens avec un style très élégant. J'ai envie de dire, on va parler de Jojo. Oh, Version jeu vidéo. Si je vous dis, Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle, c'est un jeu qui datait de 2014, qui est sorti sur PS3 à l'époque. Ok. 8 ans après, le jeu revient, donc s'appelle All-Star Battle R et sera disponible sur, a priori, tous les supports. Ok. Cross-gen. Donc du coup, Cross-gen, c'est super. t'auras current gen, next gen, cross gen, c'est évidemment tous les supports. L'intérêt principal, c'est de faire rentrer évidemment de la moula chez Bandai Namco. Non plus, je les adore. Faut avoir des problèmes. On les salue d'ailleurs, Namco. Oui, en plus ils sont évidemment très sympas, mais on le sait, Bandai Namco ils sont quand même réputés pour épurer, essorer leur licence jusqu'au bout. Jeu qui t'avait présenté lors d'un précédent State of Play. State of Play, pour vous situer, c'est un peu les grosses conférences de PlayStation. Il y a les showcases où ils parlent un peu du hardware, et State of Play, c'est vraiment sur les jeux vidéo. Donc le jeu est daté au 1er septembre version PC, Ouais. 2 septembre version console, et l'intérêt c'est de retrouver une cinquantaine de combattants dont 4 inédits, mais surtout ce qui est intéressant c'est les éditions proposées par le jeu. Il y en a 2. Donc il y a l'édition de luxe numérique avec un season pass, le jeu, tout un set de couleurs et d'animations dans le jeu. Et là vous vous dites bon c'est cool mais c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ouais. Et pour un peu plus de 100 €, vous avez le contenu de l'édition collector. Qui dit collector dit vraiment le truc qu'il faut absolument avoir, n'est-ce pas? Donc déjà tout le contenu de l'édition d'avant, quand même, hein, c'est mieux à 100 plus de 100 balles. Une reproduction de la plaque de prisonnier de, on dit quoi, Joline ou Joline? Bah, ça dépend de ton accent. Jojo, ça passe crème aussi. De Moi, je dis Joline. Moi aussi je dis Joline, ouais. On m'a repris la dernière fois dans le chat, mais c'est pas grave. De Joline, la statuette exclusive Grandista Series de Joline Kujo, donc spécial color version, vraiment je vous lis le détail. Et ce qui est assez intéressant, c'est surtout les personnages qui vont rejoindre évidemment cette nouvelle édition, notamment Speed Dragon qui sera présent, Diogo Brando qui sera présent aussi, personnages qui n'étaient pas forcément jouables dans le jeu de base et qui là le seront pour cette version Battle Air. Déjà, petit tour de plateau pour les mecs cool. Est-ce que Jojo c'est une licence qui vous parle? Est-ce que les jeux de combat ça vous parle? Est-ce que ce jeu-là vous hype? Je précise, c'est vraiment un portage d'un jeu qui date avec un petit relifting current gen, next gen. Pas attendre à une claque graphique, mais en vrai Jojo c'est cool. Alors, Bah, ça a l'air cool, hein. De toute façon, là, il vous a agressé, vous n'avez pas le choix. Ouais, non, c'est cool, non, mais c'est cool. Non, mais moi j'adore. Cool, ouais. C'est des mecs cool. Moi j'adore les jeux de combat, donc. D'accord. déjà, c'est voilà. Et franchement. Mais on sent Ça a l'air- que t'aimes ça a la l'air stylé. bagarre. Hein, quand tu m'as parlé là, on sent. C'est bizarre. Ouais. Moi, Jojo, ouais, j'aime bien les jeux de combat. Oui, je suis un grand fan de jeux de combat, justement. Mais je connaissais pas le premier, mais au niveau du gameplay, il y a une ambiance Guilty Gear dans exact. les trucs. Un Est-ce que petit peu. c'est comme ça ou c'est vraiment du 2D ou c'est de la 3D? Non, ce sera c'est 3D derrière et c'est vraiment 2D cel shaded ok. tu vois, tu Ouais, vois, c'est de la 3D, la 3D derrière. Après, ça reste de la 2D. Après, juste visuellement, si je vous donne le nom du studio, ça va vous parler. Cyber Connect 2. Ouais. Bah oui. Donc Naruto Ah oui. Ninja Storm, Ah oui. Kakarot aussi, si j'ai pas de bêtises. Oui, Dragon Ball Z Kakarot. Le moins bon, Voilà, mais donc, bon. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le citer. Mais voilà, donc Jojo qui arrive le 1er septembre sur PC, le 2 septembre sur console, et vraiment ce look absolument Et la c'est Switch incroyable. aussi. Même sur la parce- Switch, incroyable. Ouais, voilà, même sur la Switch. Parce que Parce moi, que t'as la Switch, Manon.
Bien sûr, Voilà. bien sûr. Voilà. Et oui, et la PlayStation. Ouais, Bandai, c'est obligé. Comme ça, tu pourras te battre avec les gens dans la rue. Exactement. Et ça, c'est important. Et dans le train, etc. Tu avais une question, je crois. Non, rien, c'était juste ça. d'accord. Je savais pas. Tu le mets dans la merde. J'ai cru qu'il allait Non, non, non. Est-ce que tu resterais pas avec nous pour le zizi dur de Diff? S'il en a d'Abantium, oui. Sinon, je. C'est à lui de voir. Je Il a sais pas. un peu là, c'est un zizi dur furieux. Alors, c'est le nom d'une chronique. Hein. Non, mais je sais. Ouais, Totalement adamantium. Ah ouais C'est la violence, c'est la bagarre, on est totalement dans le thème. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il est sorti en 2006, il avait été interdit en Allemagne parce que c'était la Coupe du Monde en Allemagne. Ouais. Et qui voulait pas que ça inspire un peu des débordements. Le D'accord. film s'appelle Hooligans. Mais Le oui. film, Hooligans avec Charlie Charlie Wood. Wood. Mais Mais Charlie Elijah Wood, Wood. il a quel âge il a 12 ans là. Enfin, Ouais, il a ouais, 15 ans même. Enfin, Non, il doit est jeune avoir de ouf. 24, 25, mais il fait beaucoup plus jeune, tu vois. Donc on va suivre Matt, qui est un Américain à Harvard, et puis qui se fait virer de la fac pour un crime qu'il n'a pas commis. Mhm. Qui veut couvrir son pote, qui est fils d'eux, et que pour pas tâcher son truc. Donc il va voir sa sœur en Angleterre, qui est mariée avec un Anglais. Mhm. Et son mari, il a un petit frère qui est dans les bails de hooligans, tu vois, dans les Mhm. bandes, tu vois. Et quand il rencontre Matt, là, son frère lui dit, vas-y, emmène-le voir un match, tu vois. Et donc, il va voir le match. Et puis, pendant le match, il y a des autres supporters qui les provoquent. Lui, il comprend rien, il arrive des States, tu vois. Et donc, il découvre le football. Ouais, déjà, ouais, il découvre le Tu vois. football, déjà, ouais. Pour lui, dans la tête, c'est baseball, c'est un film Ouais. de baseball, tu vois. Et à la sortie du match, maintenant, il se retrouve dans une ruelle avec une bande de supporters Ah rivaux, ouais. et ça part en bagarre de ouf. C'est totalement furieux. Et lui-même, c'est pas un bagarre, il sait pas se péta. Mais le fait qu'il défende son pote et tout, à la fin, il voit qu'on le considère Wow. un peu, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Donc il se retrouve dans le bar où ils boivent la bière et ils chantent les chants de supporters, et il commence à kiffer le délire. Ouais. C'est pour ça que ça m'a beaucoup fait penser à Tokyo Revengers, avec Takemishu qui arrive, Ouais. qui est tout tapette, tu vois. On va dire Il a rien à faire dans un gang. Et fond bout de ouf, tu vois. Ouais. Et lui, en vrai, il commence à kiffer, mais à cause des valeurs. Ouais. Et il arrive quelque part et ils sont là, ils ont des codes et tout. Et en fait, c'est les supporters de West Ham. Et c'est là que tu vois, il y a une hiérarchie. Chaque club de supporters a un boss. Et puis, c'est comme un peu les Furios. Ouais. C'est-à-dire que Ouais, carrément. c'est des gars. leur objectif, c'est de se faire connaître, c'est d'avoir la meilleure réputation, de faire les meilleures bagarres. Et ils ne vivent que pour ça. Et tous, c'est des gens responsables. Hein. Il y en a un qui est prof de sport et d'histoire. J'ai pas vu ce film. C'est juste le week-end, c'est la bagarre, quoi. Il se transforme, le mec. Prof de sport et d'histoire. L'autre, il est steward et tout. Mais après les matchs, il faut qu'ils aillent se péter. C'est leur exutoire. Et le film, il a fait polémique parce que en Angleterre, c'était un vrai fléau. Mhm. C'était un vrai fléau, donc ils ont eu du mal à le sortir, il y a eu beaucoup de galères. Et c'est un film qui reflète exactement cette période-là. Peut-être même que la réalité était plus sanglante et plus violente. Ouais, Peut-être. c'est possible. C'est possible. Hooligan. Et en plus, il y a Jack Taylor, Ouais, il y a Jack Taylor Charlie dedans. Newman. Il y a Frodon, toujours Il y a obligé de se faire Frodon. carrer. Toujours obligé de se faire carrer, Frodon, c'est terrible, hein. Enfin, même dans Hooligans, il a. C'est dingue, hein. Il arrive à Mais- Il se fait carrer, non. Et ce qui est dingue, c'est que Charles Newman, qui joue Jack Taylor dans les Suns, il a la même dégaine, la même Il marche, démarche. tu sais, chaloupé un peu. Ok, d'accord. Rien que sur l'affiche. Mais Ouais, dans beaucoup de films, il a cette c'est peut-être sa façon d'être, tout simplement. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être ça. Parce que dans le Roi Arthur, il a un peu ce côté. Ouais, il a ce côté ça dans ce film Le Roi aussi. Arthur, il est- Très très bon film J'ai d'ailleurs. kiffé, Arthur. moi. Les gens, ils ont pas kiffé, mais j'ai surkiffé, moi, le Roi En Arthur. plus, il y a David Beckham à un moment donné, donc c'est facile. Donc en vrai, moi, ce que j'ai kiffé, c'est la manière dont Matt, qui est Elijah Wood, Ouais. eh ben, il adopte les codes et puis il vient d'arriver à Londres et puis il les considère comme ses frères, il en peut plus. C'est-à-dire qu'à un moment, sa sœur lui dit non, tu vas pas aller te battre et tout, et puis ben, il s'enfuit. Il veut absolument être là pendant les bagarres, tu vois. Non, franchement, ça m'arrive de ouf. En plus, c'est vrai, c'est les codes du Furio. Hein. Ouais, c'est Code du Furio, exactement. Totalement. Eh ben, merci beaucoup, Yes. Diff. Ah, Merci, oui. le diff. Merci Manon. Merci. J'ai hâte que tu nous annonces les prochaines sorties chez Pika. Je rappelle que Rocco Denachi Blues est sorti. Bah là, l'émission elle est sortie sur YouTube. Donc c'est sorti. Si vous êtes sur Twitch, ça sort le 1er juin. C'était un grand plaisir. De même. C'est super d'être Je là. peux t'appeler Lucci?
Ouais, bien sûr. On se connaît bien maintenant. Ouais. Merci beaucoup à toi. Je rappelle qu'on se retrouve évidemment, entre autres, sur YouTube pour des reviews manga. Ouais, et à peu près photographisme, partout. Et d'ailleurs, sur tout ce qui est Il y aura des possible réseaux, d'être vu, t'inquiète, au montage. il y on aura va mettre tous les réseaux parce qu'il y en a beaucoup sur tous. C'est un vrai plaisir. Face, merci à toi. Merci à vous, la Merci à toi, Diff. Merci à toi. J'allais dire Usher, putain. Merci à toi, Alix. Non, c'est bon, ça C'est va. lui qui serait gêné, hein, mais. Je sais, sors-nous un album, on verra. Merci beaucoup à Ringo, j'allais dire un autre nom. Merci beaucoup à Ringo et merci à Max qui a réalisé cette émission. Merci à vous de nous suivre sur Twitch et merci à vous de nous suivre sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, les Allez, Nakamas. ciao. Ciao.